Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci d'acclamer le pasteur alors qu'il n'a rien fait. Il est question d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous allons dans notre texte, dans notre passage de base. Tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 21. J'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Chaque jour, Dieu tend ses mains. Chaque jour, à chaque instant, Dieu tend ses mains. Il tend ses mains vers les familles de la terre, vers les hommes et les femmes vivant sur cette terre. Mais Dieu dit qu'il s'aperçoit qu'en face de lui, il s'agit d'un peuple rebelle et désobéissant. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Qu'un Dieu si grand, si puissant, tende ses mains vers les hommes. Il s'agit des mains non seulement d'association. Il s'agit des mains qui te viendront au secours. Il s'agit des mains qui t'apporteront de l'aide. David l'avait dit. Bien-aimé, regarde si tu lis Psaume 119, verset 173. David pouvait dire que ta main vienne à mon aide. Que ta main vienne à mon aide. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de te tendre sa main. Pourquoi faire? Pour te venir en aide. David a dit que ta main vienne à mon aide. Parce qu'il savait que sa main était non seulement puissante, mais qu'elle était triomphante. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Aujourd'hui, Dieu tend la main vers des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui s'adonnent au monde, des gens qui croient que la vie s'arrête seulement ici. La vie ne s'arrête pas ici. Ici, nous sommes des passagers. Nous sommes des résidents temporaires. Mais la vraie vie nous attend de l'autre côté. C'est pourquoi Dieu nous tend la main. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des gens qui périssent. Bien-aimé, si tu entends ces choses, tu dois choisir
entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu qui te tend la main, même ceux-là qui sont en train de suivre ce message, vers eux, les mains de Dieu sont tendues. Et Dieu conseille à chacun de nous de choisir la vie. De choisir la vie. Oh, il n'y a pas de vie sans Dieu, sans Jésus-Christ. Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Qu'est-ce que tu en fais? Jésus-Christ dit qu'il est la vie, qu'il donne la vie en abondance. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce dont tu as besoin dans cette vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Plus que toute autre chose. Je répète, dans cette vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Plus que toute autre chose. La parole est rien que la parole. Pourquoi rejettes-tu la parole de Dieu? Et je vais te montrer combien de fois tu as eu à rejeter la parole de Dieu. Dieu tend sa main vers chacun de nous. C'est pour nous recréer. Dieu est le potier. Dieu a besoin chaque jour de passer sa main sur tous les domaines de ta vie pour donner la forme qu'il faut à chacun de nous. Bien-aimé, la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire sans Dieu? Chaque jour, tu as besoin de sa parole. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. À quel moment rejettes-tu la parole de Dieu? C'est quand tu commences quelque chose, tu ne l'associes pas. Tu n'associes pas la parole de Dieu. Quand tu commences quelque chose, Seigneur, tu as dit que personne ne méprise les faibles commencements. Je suis dans les faibles commencements. Mais je sais que ta main est là pour me conduire du début à la fin. Ça, c'est accepter la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu. Mais quand tu commences sans Dieu, alors que Dieu, dès la création, il n'a jamais négligé la parole. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 3, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était comment? Informe, vide, dans le chaos. Il y avait des ténèbres partout. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit et fait ce qui est écrit dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était avec la parole. Dieu était avec la parole. C'est pourquoi il s'en servit utilement. Il dit. La Bible dit qu'il dit. C'est-à-dire qu'il se servit de la parole. Il dit, là où il y avait le chaos, que la lumière soit.
que la lumière soit. Dieu dit là où il y avait le chaos, que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà. Il était avec la parole. Dieu était avec la parole. Et Dieu s'en est servi. Si Dieu était avec la parole et s'en était servi utilement, pourquoi dans tout ce que tu fais, tu ne veux pas être avec la parole? Pourquoi dans tout ce que tu fais, tu ne veux pas t'en servir? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu fais des choses sans Dieu, sans la parole. Bien-aimé, c'est un nouveau départ. Au commencement était la parole. Quand tu commences ta journée, que la parole soit là. Si tu sors de chez toi, tu veux cheminer le long de la journée, que la parole soit avec toi. Bien-aimé, Église, nous devons apprendre ces choses. C'est cela qui fera notre force. Là où les gens seront en train de trembler, nous n'allons pas trembler. Mais nous allons faire trembler. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où les gens seront en train de trembler, nous n'allons pas trembler. Mais nous allons faire trembler. Notre présence suffira pour que beaucoup de gens tremblent. Pour que les ténèbres tremblent. Pourquoi? Parce que la parole sera avec nous. La Bible dit il envoya sa parole. Pourquoi il envoya sa parole? Si tu veux connaître ta vraie valeur, il faut être avec la parole. Si tu veux connaître ce qui t'attend demain, il faut te servir de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu veux être quelqu'un dans cette vie, bien-aimé, sers-toi de la parole. La Bible dit que quand Jésus vint sur cette terre, il n'alla pas recruter ses disciples dans des grandes universités de l'époque. Il alla chercher des gens de rien. Pourquoi? Parce que lui, la parole, il connaissait les vertus de la parole. Il savait ce que la parole ferait dans la vie de ces gens-là. Des gens sans instruction. Des gens sans instruction. Mais la Bible dit que ces gens sont sans instruction. Avaient bouleversé le monde. Tu veux bouleverser ton monde? Alors sers-toi de la parole. Je veux entendre quelqu'un dire que je me servirai tous les jours de la parole. À quelque moment que ce soit, je me servirai tout le temps de la parole. Ah oui, c'est ça ta force. Ta force n'est pas dans ce que les gens te promettent. Ta force n'est pas dans ton carnet d'adresse. Ta force n'est pas dans tes études. Ta force sera quand tu te serviras de la parole. Tu découvriras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons dit dans le cadre de ce message qu'il y avait des questions. Et c'est le Saint-Esprit qui nous les pose. La première question, nous l'avions trouvée dans Psaume 34, verset 12 à 13. Psaume 34, verset
12 à 13. 13 dit clairement quelle est cette personne, quel est cet homme, quelle est cette femme qui aime la vie et désire des jours heureux. Mais la vie sans Jésus n'a aucun sens. La vie sans Jésus est un véritable gâchis. La vie sans Jésus nous rendra inutiles. Oui, il y a des gens dans cette vie qui ont tout. Aux yeux des hommes, ils représentent quelque chose. Mais du côté du ciel, ils ne valent rien. Qu'est-ce qui est important pour toi? Que les hommes te considèrent, mais que le ciel te déconsidère. Quand tu auras la parole de Dieu, les hommes peuvent te rejeter. Le ciel ne te rejettera pas. Quand tu auras la parole de Dieu et quand tu t'en serviras utilement, les hommes peuvent se moquer de toi, mais le ciel ne se moquera pas de toi. Maintenant, Église, apprenons d'abord à retrouver notre place. Non pas dans le concert des nations, mais dans le royaume de Dieu. Quand Jésus te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? Quand les anges te regardent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ça la vraie question que chacun de nous devrait se poser. Quel est l'homme qui aime la vie et désire mener un séjour heureux? C'est ça la première question. La deuxième question que nous avions vue ensemble, dans Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi devrais-tu mourir avant ton heure? Pourquoi devrais-tu mourir avant ton heure? Pourquoi? Sans Dieu, la mort est inévitable. Mais avec Dieu, quand bien même tu mourrais, tu vivrais. Je parle à quelqu'un. Avec Dieu, quand bien même tu mourrais, tu vivrais. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Troisième question, c'était dans Ésaïe 45. Verset 5. À qui veux-tu comparer le Dieu que nous adorons ici, le Seigneur des Seigneurs? À qui veux-tu le comparer? Jésus n'est comparable à aucun roi de la terre, si puissant soit-il. Jésus n'est comparable à aucun roi de ce monde. Jésus de Nazareth, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà compris ça? Acclamez Jésus. Je voudrais qu'on lise quelque chose. Tite 3, verset 1. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. Rappelle-leur de leur obéir. Rappelle-leur d'être prêts pour toute œuvre bonne. Rappelle-leur de ne calomnier personne.
Ça, c'est le premier point que l'Église doit comprendre et retenir. Ne calomnie personne. Il y a des spécialistes parmi nous en calomnie. Il y a des spécialistes en montage. Rappelle-leur. Dieu te tend la main pour te recréer, pour te régénérer, pour te donner la forme qui lui plaira. Première chose, évite de calomnier les gens. Deuxième chose, rappelle-leur d'être pacifique. Bien-aimé, que chacun de nous apprenne ces choses. Sois pacifique. Sois pacifique. Sois artisan de la paix. Partout où il y a des problèmes, quand toi tu arrives, ce n'est pas pour envenimer la situation, mais c'est pour éteindre le mauvais feu. Que les gens reconnaissent que tu es une personne pacifique. Œuvre pour la paix. Là où il y a la paix, il y a l'amour. Là où il y a la paix, il y a le progrès. Là où il y a la paix, il y a une grande vision de la vie. Il y aura toujours des problèmes. Heureux. Heureux. Ceux qui vont apporter la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Apporte la paix. Là où les gens sont en train de se tirer dessus, apporte-leur la paix. Troisième chose, rappelle-leur d'être conciliant. Conciliant. Bien-aimé, dans cette vie, apprends à faire des concessions. Apprends à faire des concessions. Celui qui fait des concessions montre, donne la preuve qu'il a tué son moi. Jésus-Christ est mort pour nous. Et le ciel attend que chacun de nous meure aux choses de cette vie. Quand quelqu'un est conciliant, il montre qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Dieu nous tend la main pour nous façonner, parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nouvelles créatures différentes de toutes les autres. Nous sommes créés à son image. Bien-aimé, que chacun de nous entende ces choses et les mette en pratique. Quel est le témoignage que les gens ont de toi? Quel est le témoignage que les gens ont de toi? Quel est le témoignage que le ciel a de toi? Si Dieu veut rendre témoignage à quelqu'un, en quel terme le fera-t-il en ce qui te concerne? Amen. Quatrième chose,
Rappelle-leur d'être plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur. Bien-aimé, si tu marches selon l'esprit, ta douceur pourra être mal interprétée par les gens. Les gens vont même croire que ta douceur est un signe de faiblesse. Les gens vont même croire que ta gentillesse est un signe de faiblesse. Les gens vont te cribler de tous les noms. Ils vont même dire que tu es faible, que tu es sans position. Tu peux dire quelque chose aujourd'hui et demain tu changes. Et si ce que tu as dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ce que tu as dit, le Saint-Esprit n'a pas agréé ça, et si le Saint-Esprit lui-même te donne la grâce, le courage de revenir sur ce que tu as, peu importe ce que les gens vont dire, qui disent que tu es sans position, mais toi-même, tu sauras que ta position, même si elle a changé conformément aux attentes du ciel, conformément à la demande du ciel. C'est comme ça que nous devons vivre. Le prophète Esaïe est allé chez un roi du nom d'Ézéchias sur ordre de Dieu lui-même. Il dit: prépare-toi. Prépare-toi. Dis à ceux de ta maison tes dernières volontés. Tu ne vivras plus. Le roi prit à cœur les paroles lui dites par l'homme de Dieu. Le roi est allé dans la maison de Dieu, suppliant le Seigneur. Le Seigneur a eu pitié de lui. Et le Seigneur a demandé au grand prophète, le grand prophète de l'Ancien Testament. Le Seigneur lui demanda de faire demi-tour, de rentrer chez le roi et de lui dire que là où il y avait la mort, Dieu prolonge ses jours. Bien-aimé, n'aie pas honte lorsque tu dois revenir à la demande de Dieu sur ta position. N'aie pas honte. Si Dieu te demande de reconsidérer ta position, les gens vont te critiquer. Les gens vont raconter des choses. Mais le ciel va se réjouir. Je suis venu dire à quelqu'un que le ciel va se réjouir. Si tu marches avec Dieu, il y a des choses que tu vas faire. Mais il y a des choses que Dieu va te faire faire. Celui qui marche avec Dieu est attentif à ce que dit Dieu. Celui qui marche avec Dieu met en pratique ce que dit Dieu. Celui qui marche avec Dieu, troisième chose, obéit à Dieu. Celui qui marche avec Dieu, quatrième chose, va dépendre de Dieu et non de ce que les gens peuvent dire. Est-ce que tu comprends ces choses? Dépend de Dieu. Celui qui marche avec Dieu va à tout moment consulter Dieu. Consulte Dieu. Ton problème, c'est que tu n'as jamais consulté Dieu. David, roi, puissant, prospère, consultait Dieu.
Apprends à consulter Dieu. Et tu seras dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? À qui veux-tu comparer Dieu? Dieu m'a chargé aujourd'hui de commencer un nouveau message. Et il m'a chargé de te dire que l'impossible deviendra possible dans ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Maintenant, tu te demandes, tu vois la liste des choses qui te sont jusque-là impossibles. Tu te demandes, comment cela m'arrivera-t-il? Ce n'est pas ton problème. Dieu dit que l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Matthieu 19, 26 dit que cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cela est impossible aux yeux des hommes. Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, parmi les choses que tu dois savoir quand tu ouvres la parole de Dieu, c'est que l'impossible est devenu possible. Ouvre la parole de Dieu. Tu verras que tout ce qui était impossible avait fini par devenir possible. La terre était informe et vide. Qui a changé l'ordre des choses? C'était impossible. Mais cela est devenu possible. Mais pasteur, moi j'ai un problème. Ça fait autant d'années que je cherche même Mos. Je cherche un seul enfant. Mais Dieu là, est-ce qu'il m'entend ou il ne m'entend pas? Qu'est-ce que tu racontes? À qui veux-tu comparer Dieu? Anne n'avait pas connu ta situation. En subissant des mortifications de la part de sa rivale. Tu veux sortir de cette situation? Lis la parole de Dieu. Tu veux sortir de cette situation? Attache-toi à la parole. Tu veux sortir de cette situation? Arrête à partir d'aujourd'hui d'avoir tes yeux fixés sur ce qui est fermé. Arrête d'avoir tes yeux fixés sur ce qui est impossible. Les chrétiens ont leur regard tourné vers ce qui est impossible. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne prends plus de mauvaises directions. Ne prends plus de mauvaises directions. Ah oui. Si ton regard est tourné vers ce qui est fermé, tu es dans la mauvaise direction. Que ton regard, quoi qu'il arrive, soit tourné vers les possibilités de Dieu. Ah, c'est fermé. Qu'est-ce qui est fermé? Dans ce ministère, j'ai vu des femmes dont les trompes avaient été coupées. Les trompes avaient été coupées, mais qui ont fini par avoir des enfants. Comment peux-tu expliquer ces choses? Tu veux expliquer l'inexplicable? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Personne ne remplacera Dieu. Dieu est toujours le même. J'aimerais entendre quelqu'un crier que Dieu est toujours le même. Oui, j'aimerais entendre quelqu'un dire que Dieu est toujours le même.
Il est toujours le même. Pourquoi, par tes mauvaises pensées, veux-tu le changer? Pourquoi, par tes mauvaises paroles négatives, veux-tu faire croire aux gens que Dieu a changé? Pourquoi? Tu es en train de pécher. Dieu est le même. Quand tu ouvres la Bible, c'est le moment où tu découvres que ce qui était impossible dans ta vie peut devenir possible. Arrête de croire que ta situation ne va pas changer. Arrête de croire que tu seras tout le temps coincé. Tu seras tout le temps à l'étroit. Arrête de croire que ta situation ne va jamais changer. Bien-aimé, si tu entends ces choses, ou bien tu acceptes, ou bien tu rejettes. Si tu acceptes ça, considère que même la porte qui t'était fermée est déjà ouverte. Même la porte qui t'était fermée est déjà ouverte. Comment Paul et Silas sont-ils sortis de leur prison? Acte 16. Comment Pierre est-il sorti de sa prison? Acte 12. Comment? Comment Élie était-il nourri dans le désert? Comment le peuple d'Israël pendant 40 ans avait-il été nourri? Comment la mer rouge s'était-elle ouverte? Comment? Tu as déjà lu la parole de Dieu? Regarde ces photographies, regarde ces images, imprime-les. Imprime-les sur ton cœur. Prends ces images, tu regardes la mer rouge, comment elle s'est ouverte. Prends cette image, imprime-la sur ton cœur. Tu regardes Ruth, veuve, sans avenir, sans espoir aucun. Comment a-t-elle été mariée à Boaz? Comment? Bien-aimé, tu regardes Moïse chez Pharaon. Moïse, fils de la fille de Pharaon. Comment avait-il réussi à mener Pharaon à faire ce qu'il ne voulait pas faire? Comment? Il a réussi à le faire plier. Bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Bien-aimé, Dieu peut être avec toi. Le problème c'est toi. Est-ce que quand Dieu est avec toi, est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Ce qui est impossible deviendra possible. Quand tu entends ces choses, c'est le moment de t'en réjouir. Réjouis-toi, même si tu n'as rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Réjouis-toi. Oh pasteur, je veux me réjouir dans le vide. Qui t'a dit que tu te réjouirais dans le vide? Tu as la parole. Tu confesses la parole. Tu déclares. Tu n'es pas dans le vide. Tu es projeté dans le monde de l'espoir, de l'espérance. Tu es projeté dans le monde où les choses impossibles sont devenues possibles. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, il faut comprendre. Moïse, chez Pharaon,
Comment a-t-il pu faire sortir le peuple de Dieu? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et il était conscient que Dieu était avec lui. Quand Dieu te tend la main, bien-aimé, fais attention. Quand Dieu te tend la main, par sa parole, Dieu te tend la main. C'est-à-dire que Dieu veut faire une chose qu'il n'a pas encore faite dans ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un que Dieu se propose de faire ce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Dieu se propose de faire ce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu comprends? Non, ça ne va pas. Qui t'a dit que ça ne va pas? Arrête de confesser ce qui est négatif. Cette dame tsunamite dont l'enfant avait rendu l'âme quand elle vint auprès de son mari, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Tout va bien. Même là où rien ne va. Bien-aimé, que l'ennemi entende que tu n'es pas dans son jeu. Que tu n'as pas ses paroles dans ta bouche. Parce que nous chrétiens, le malheur pour nous, c'est que dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre bouche, nous sommes nourris des paroles de l'ennemi. Le moment est venu de faire entendre à l'ennemi non pas ses paroles, mais les paroles sorties de la bouche de Dieu. Jésus n'avait-il pas dit qu'il est écrit? Il est écrit. C'était des paroles qui sortaient du sentier. Ce n'étaient pas les paroles de l'ennemi. Bien-aimé, tu veux vivre dans la faiblesse? Utilise les paroles de l'ennemi. Et il finira par te détruire. Tu veux sortir de la faiblesse? Utilise les paroles de Dieu. Quand tu es dans la faiblesse, Dieu n'a-t-il pas dit que le faible dise je suis fort? Je suis fort. Les gens te regardent. En quoi es-tu fort? En quoi es-tu fort? Je suis fort. Quand tu n'as rien, que les gens t'entendent dire que je suis riche, que je suis bien, ils vont te regarder et dire mais celui-là est en train de rêver. Qui t'a dit que je rêve? Qui t'a dit que je rêve? Au commencement était la parole. Avant que tu vois de tes propres yeux que ce que j'ai confessé existait, il fallait que je le confesse d'abord. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Si tu es avec la parole, tu as tout ce dont tu as besoin dans cette vie. Si tu es avec la parole, tu auras tout ce dont tu auras besoin dans cette vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui est impossible aujourd'hui deviendra possible. Ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses à faire. Première chose, Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je puis tout faire. Je puis tout posséder.
Je puis tout recevoir par celui qui me fortifie. Ayez foi en Dieu et tu recevras la force que tu n'avais pas. La force de croire là où tu ne croyais pas. Dieu te tend la main, ayez foi. Dieu avait tendu la main à Pierre. Regardez ce qui s'est passé. Tout le monde disait que c'était un fantôme. Ça ne va pas, ça ne va pas. Pierre se leva et dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Pierre avait besoin de quoi? De la parole. Et Jésus dit, viens. Bien-aimé, si tu as la parole, que ça ne s'arrête pas là. Ayez la parole, sers-toi de cette parole avec foi. Pierre a reçu la parole. Pierre était seul à quitter la barque pour rejoindre au milieu des vagues Jésus-Christ, là où il était sur l'eau. Il avait la parole, mais il n'avait pas la foi. La foi qu'il fallait face aux difficultés. Bien-aimé, tu peux être dans des vagues, dans les vagues d'endettement, dans les vagues de la maladie, dans les vagues de menaces de mort, dans les vagues de manque, dans les vagues de malédiction. Ton problème, ce n'est pas seulement la parole. Ton problème, tu dois croire. Ton problème, tu dois permettre au Saint d'Israël, à Jésus de Nazareth, de te toucher. Si Jésus te touche, personne, même la mort, ne t'arrachera pas de ses mains. Si Jésus te touche, même la mort ne t'arrachera pas de ses mains. Si Jésus te touche, la malédiction n'aura plus d'autorité sur ta vie, n'aura plus d'influence sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? Deuxième chose, 1 Thessaloniciens 4:1. Plaît à Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire d'unanimité. Que les gens fassent unanimité sur toi, sur ce que tu dis. Non. Plaît à Dieu. Celui qui apprendra à plaire à Dieu rencontrera la haine du monde. Si tu plais à Dieu, attends-toi à une opposition mondaine. Les gens vont te taxer de tous les noms. Que cela ne te fasse pas reculer. Alléluia. Amen. Si tu es avec Jésus, le monde doit te haïr. Parce que celui qui a la foi donne la preuve qu'il a la haine du monde. La foi, c'est cette puissance divine qui te permet de haïr le monde et de t'attacher à un seul maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de l'acclamer. Alléluia. Amen. Tu veux que ce qui est impossible devienne
possible. Troisième chose. Josué 1:8. Médite. Non pas des choses qu'on t'a faites. Non pas le malheur contre les autres. Médite la parole de Dieu. À tout moment. Médite la parole de Dieu. Bien-aimé, que tes pensées deviennent actives. Que tes pensées ne soient plus dans l'oisiveté. Donne du travail à tes pensées. Et le diable n'aura pas accès à ta vie. Donne du travail à tes pensées. Que tes pensées soient toujours en activité. Par le moyen de la méditation de la parole de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu. Quand les ténèbres le verront, les ténèbres en le scannant comprendront que ce n'est pas n'importe qui. C'est un vrai fils de Dieu. C'est un vrai fils de Dieu. Si tu n'es pas dans la méditation de la parole de Dieu, les ténèbres savent que tu n'es qu'un cadavre ambulant. Tu te dis enfant de Dieu, mais il n'y a rien de Dieu en toi. Regarde ce que Jésus pouvait dire, Jean 14:30. Que l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et l'ennemi viendra toujours dans ta vie qu'il trouve qu'il n'a rien de lui en toi. Médite la parole de Dieu. Et tu découvriras ta vraie valeur. Tu découvriras ton vrai statut. Médite la parole de Dieu. Et tu découvriras ce qui t'attend demain. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas l'échec. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la malédiction. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la maladie. Ce qui t'attend demain, c'est le royaume de Dieu. Oh, est-ce que tu comprends? Le royaume de Dieu est en toi. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Quatrième chose, Galates 5:16. Si tu accomplis ces choses, comme quoi ce qui est impossible aujourd'hui deviendra possible. Maintenant, apprends à marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit prend des distances vis-à-vis du monde. Celui qui se refuse à marcher par l'esprit donne accès au monde. Et le monde finira par le détruire. Est-ce que tu as accompli ces choses? Si tu as accompli ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.